J'écoute souvent des gens dire qu'ils ont travaillé 8 heures de temps durant la journée ou alors ils étudiaient 8 heures de temps durant la journée non-stop, 16 heures de temps non-stop. Je pense que pour ma part, si tu es vraiment concentré dans ce que tu fais, tu ne peux pas travailler 8 heures de temps sans t'arrêter. Donc forcément, ces personnes-là, lorsqu'ils sont en train de parler, ils parlent du fait que pendant qu'ils étaient en train de faire ces tâches-là, ils étaient sur leur téléphone, ils étaient sur les réseaux sociaux, ils étaient en train de faire d'autres choses différentes et ils avaient beaucoup de distractions autour d'eux. Dans cette vidéo, je te parle de la méthode du deep work qui t'aide à te concentrer au maximum pour 2 heures, 4 heures en fonction du temps que tu peux donner à cela afin que tu puisses travailler au maximum pendant ces temps-là et développer ta concentration maximisée sur ton temps. Si tu me découvres dans cette vidéo, je suis Orline Shine et sur cette chaîne, je partage avec toi les astuces que j'utilise pour faire briller ma vie afin que toi également tu puisses faire briller la tienne. Let's go! Pourquoi est-ce que tu dois d'abord développer la méthode de Deep Work? La méthode de Deep Work, c'est une méthode qui te permet de maximiser 2 heures, 3 heures ou 4 heures en fonction de ton temps libre sur une activité précise, sur un travail précis que tu as envie de faire sans avoir de distraction autour de toi. Que ce soit ton téléphone, ça doit être à côté. Que ce soit des personnes autour de toi, ils ne doivent pas te déranger. Que ce soit des bruits, rien d'autre autour de toi. Ça ne doit qu'être toi et le travail que tu es en train de faire. Donc, pourquoi est-ce que tu dois développer ça? Premièrement, parce que ça te permet de travailler sur ta concentration. Deuxièmement, parce que ça te permet de maximiser sur ton temps. Si par exemple, tu décides de faire le deep work en matinée, tu vas voir que si tu prends juste 2 heures de temps pour le faire, le reste de la journée, tu seras libre de faire d'autres choses et tu seras ébloui et content sereinement dans ta tête parce que le matin, tu as fait la chose la plus difficile ou alors la chose la plus importante de ta journée. Et ça te permet de te sentir initialement bien. Ça te permet de garder plus confiance en toi, de gagner plus confiance en toi. Ça, c'est la deuxième chose qui est importante. Pourquoi est-ce que tu dois faire le deep work? Lorsque tu pratiques le deep work, tu travaille également sur le résultat que tu es en train de fournir. Le fait de travailler en deep work, ça te permet d'avoir des résultats plus positifs parce que tu es concentré sur une seule tâche et plus tu es concentré sur cette tâche-là, plus ton cerveau te donne des résultats intéressants. Le fait d'être sur une tâche et switcher, aller sur Facebook, switcher, aller bavarder avec ton ami et faire ça en alternance, ça te déconcentre et ça ne permet pas à ton cerveau de te donner des meilleurs résultats. Donc lorsque tu fais le deep work, tu as des résultats plus concrets et palpables par rapport à lorsque tu défiles d'une tâche à une autre. En travaillant également de cette façon-là, tu maximises sur ton temps. Parce que le fait de dire que tu as peut-être pris 8 heures de temps pour faire un travail ou alors un exercice que tu avais à faire ou alors tu as pris 8 heures de temps pour apprendre, forcément tu n'étais pas en train d'apprendre, tu étais en train de faire l'apprentissage, mais tu mélangeais ça avec d'autres choses qui sont intéressantes pour toi. Tu avais les distractions autour de toi. Donc ces distractions-là te prennent du temps. Alors que si tu te dis que tu prends juste 2 heures de temps de ta journée, de ta matinée pour maximiser les résultats de ton travail sur quelque chose de précis, tu as plus de résultats et tes résultats sont plus intéressants par rapport à si tu vas te faire des switches et des switches d'un travail à un autre. Je te donne maintenant les astuces sur comment est-ce que tu dois faire pour pratiquer le deep work. J'ai commencé ça il n'y a pas longtemps et je trouve vraiment que c'est très intéressant parce que en matinée, je me concentre pendant 3 heures de temps sur une tâche précise et je me dis je suis focus sur cette tâche-là jusqu'à ce que ce temps-là passe. J'utilise également l'application Forest qui est installée dans mon téléphone dans la mesure où lorsque je commence mon deep work, je définis un temps de 3 heures de temps et j'ouvre cette application-là. Donc lorsque je commence à travailler, c'est un arbre qui est en train de grandir. Donc l'arbre grandit au fur et à mesure que je travaille. Si j'atteins les 3 heures de temps sans sortir de l'application, alors mon arbre est grand. Donc mon arbre ne s'est pas fané. Mais si je n'atteins pas ces 3 heures de temps-là, mon arbre va faner. Donc ma forêt, à un moment, puisque j'ai commencé à faire ça depuis un moment, vous allez vous rendre compte que votre forêt n'est que rempli d'arbres morts parce que vous n'avez pas pu travailler sur votre concentration. Donc c'est une bonne application que je recommande et qui va vous permettre de travailler sur votre concentration. La première chose, c'est d'installer Forest comme j'ai dit. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est de connaître ce que vous avez à faire durant votre temps de deep work. Vous devez établir cela proprement et être sûr que vous devez le faire. Parce que, comme j'ai l'habitude de dire, si vous commencez une journée sans savoir ce que vous avez à faire, vous allez prendre toute votre énergie à penser sur
qu'est-ce que vous allez faire et du coup vous êtes en train de perdre du temps. Avant de vous lancer dans la séance de deep work, rassurez-vous que vous savez sur quoi vous allez travailler. Et c'est plus mieux lorsque c'est une seule tâche que vous avez à faire. Ça vous donne plus de résultats positifs par rapport à si vous ajoutez beaucoup de tâches en même temps. Ce que vous devez faire, c'est garder le minimum de fenêtres ouvertes. Si c'est sur votre machine que vous travaillez, rassurez-vous de garder le minimum de fenêtres ouvertes dans votre machine. Parce que plus vous avez des fenêtres ouvertes, plus vous avez peut-être des notifications qui vont venir. Ou alors vous serez distrait par l'une de ces fenêtres-là. Et également les fenêtres de votre maison, vous devez maximiser la fermeture de ces fenêtres-là. Ou alors vous mettez les rideaux afin que tout ça ne vous perturbe pas dans votre travail durant le deep work. Vous devez aussi vous rassurer que vous avez fermé votre chambre ou alors où est-ce que vous travaillez, vous l'avez fermé pour que personne ait la possibilité de vous déranger. Mettez-vous également à l'aise parce que vos besoins naturels peuvent aussi vous empêcher de travailler durement pendant le deep work parce que même le fait d'aller pisser là, vous êtes en train de vous distraire. Donc même ça ne doit pas vous empêcher de faire votre deep work durant les 2 heures, 3 heures ou 4 heures de temps que vous serez fixé. Donc si vous dites que vous êtes vraiment en train de faire le deep work, maximum 4 heures de temps pour votre concentration est assez pour atteindre l'objectif que vous voulez atteindre. Il faut également vous rassurer de mettre votre téléphone en mode avion ou alors enlever les paramètres pour que ces paramètres-là ne vous distraient pas. Donc c'est un temps où vous êtes focalisé sur l'objectif que vous voulez atteindre. Moi, j'ai l'habitude de le faire lorsque je suis en train d'apprendre premièrement. Deuxièmement, lorsque je suis en train d'écrire les vidéos que j'ai envie de monter. Troisièmement, lorsque je suis en train d'écrire un livre parce que j'ai un e-book que j'ai écrit qui s'appelle Comment apprendre l'anglais de façon autonome. Si tu es intéressé, tu vas juste cliquer sur le lien qui est dans la description où je t'apprends ou alors je te donne les astuces que j'ai utilisées pour apprendre l'anglais de A à Z sans avoir besoin de personne autour de moi et sans avoir besoin de parler avec mon entourage en anglais. Donc si tu es intéressé, tu peux juste cliquer sur ce lien là. Donc le deep work me permet également de rédiger mon nouveau livre que je suis en train de faire maintenant. Et si tu le fais toi également, tu ne seras plus en train de dire aux gens que tu as fait 8 heures de temps d'apprentissage ou alors tu as fait 16 heures de temps sans étant en train de faire la même tâche. Non, tu vas plutôt dire tu as fait le deep work et durant ce deep work là, tu vas te rendre compte que les 16 heures de temps que tu prenais pour faire une tâche, tu peux les faire en 3 heures de temps, en 4 heures de temps parce que tu es concentré, tu es discipliné et personne et rien ne peut te distraire dans ce que tu fais. Après ça, tu es libre de faire tout ce que tu as envie de faire et ta journée se passe à merveille parce que tu sais dans ton cœur que tu as déjà accompli le plus difficile de ta journée. Assure-toi également de le mettre en matinée comme j'ai dit parce que en matinée, ton cerveau est au top de sa réalisation. Il a assez d'énergie en ce moment-là pour te donner le maximum de meilleurs résultats. Voilà ce que j'avais envie de partager avec toi dans cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura aidé. Commence à faire ce deep work à partir d'aujourd'hui et tu n'auras plus à passer tellement de temps à faire une seule tâche, mais tu vas plutôt maximiser ce que tu fais en un petit laps de temps et ton résultat sera plus palpable par rapport à ce que tu avais avant. Si tu as d'autres astuces pour pouvoir garder ta concentration, tu peux partager avec nous dans les commentaires. Si tu as aimé la vidéo, like-la et abonne-toi sur la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. On se retrouve à très bientôt ou à tout de suite pour une nouvelle vidéo.